suivions bien ces affaires, vous et moi. Et ce n'est pas la première fois que vous faites ce plaidoyer en faveur de Pape Alé Niang, M. Bamba Kassé. Vous êtes constant et sérieux dans ce plaidoyer. Mais je rappelle juste que votre confrère, dont je comprends la défense, par la personne morale que vous êtes, est tout de même un multirécidiviste. M. Babacar Ndiaye, moi je ne le connaissais pas, c'est la première fois d'ailleurs qu'on le prend pour ça. M. Pape Alé Niang est un multirécidiviste. Ces attaques visant à saper le moral de troupes, c'est récurrent. Ces appels à l'insurrection, c'est récurrent. Au point que parfois des journalistes même ont dit « Nous allons nous porter garant qu'il ne parlera plus ». J'ai vu des journalistes qui disaient ça. « Nous allons nous porter garant qu'il ne parlera plus, nous voulons qu'il soit libre ». Je constate que personne ne veut se porter garant en tout cas. Et c'est normal, c'est sa liberté. Mais la liberté, on l'assume. Et je dois quand même avouer que, d'après ma compréhension, je peux me tromper, mais ce qu'il fait, ce n'est pas du journalisme. Je ne suis pas le mieux qualifié pour dire ce qu'est le journalisme ou pas. Vous êtes mieux qualifié que moi. Mais il n'est pas arrêté comme journaliste. La preuve, aucun journaliste n'est arrêté au Sénégal en dehors de lui. Il est arrêté simplement comme influenceur subversif. Il fait des lives, appel à l'insurrection, les jeunes sortez, brûlez, parce que si vous ne le faites pas, c'est votre avenir qui est en jeu. Mais Bamba, quand quelqu'un se comporte comme ça, mais l'État aussi assume sa responsabilité. Chacun assume ses responsabilités, c'est tout. Il a le droit d'assumer cette responsabilité, mais l'État aussi assume sa responsabilité. Il s'y ajoute, et ça vous ne l'ignorez pas aussi, parce que je sais que vous suivez de façon sentimentale son dossier. Il est sous contrôle judiciaire. Il est sous contrôle judiciaire. De quoi il s'agit aujourd'hui? C'est la révocation de son contrôle judiciaire. Vous l'avez vous-même dit, que c'est un contrôle judiciaire au cours duquel même son passeport a été retiré. C'est le contrôle judiciaire qui a été révoqué. Parce que le contrôle judiciaire signifie quoi? On vous accorde la liberté aux conditions ci-dessus. Mais si vous respectez les conditions, vous êtes en liberté. Si vous ne les respectez pas, que fait le juge? Le juge, il est obligé de constater que vous n'avez pas respecté les termes du contrôle judiciaire, il le révoque. Je veux dire, critiquer le pouvoir ne doit pas servir de certificat d'impunité. Critiquer le pouvoir, faire des appels à l'insurrection, non, ce n'est pas parce que vous le faites, vous êtes un héros qu'on ne doit pas vous poursuivre. Donc, si votre comportement, vos actes, vos propos sont de nature à compromettre la sécurité publique et à violer la loi, mais la loi s'abat sur vous. C'est aussi simple que ça. Que je sache, bon, les deux premiers dont vous avez parlé, les avocats, je ne suis pas sûr qu'ils soient multirécidivistes ici, en tout cas au Sénégal. Mais lui, vous avez raison, vous vouliez comprendre la logique, c'est quoi? Il est multirécidiviste. Il est sous contrôle judiciaire et c'est son contrôle judiciaire qui est révoqué. Donc je pense qu'on va passer la parole à Bri Moussa de Dakaractu. Branco, c'est le... Oui, non, justement, très bonne question. Vous savez, le prévenu, il a le droit de garder le silence. Il n'est pas le premier. Hein. Ici, oui, voilà. Il y a aussi un célèbre opposant qui a gardé le silence tout au long de son interrogatoire. Non, il peut garder le silence. Acte en est juste pris sur le PV. Mais il peut garder le silence. Il a opté de garder le silence. Et ce n'est pas parce que vous gardez le silence qu'on considère que vous êtes coupable.